Phénomène mondial, le réchauffement climatique touche toute la planète et notamment nos océans, qui en sont très impactés. Cela se traduit également par une montée des eaux globale. Le parc de la mer de Corail ne déroge pas à la règle. Les chercheurs de l'IRD se sont penchés sur le sujet afin d'en mesurer l'impact sur nos écosystèmes marins. Lors de la dernière mission que nous avons réalisée sur Entrecasteaux, ce qui a un peu sauté aux yeux, c'est la perte en recouvrement corallien par rapport à la dernière fois où j'y étais allée en 2016. On n'a pas encore les chiffres exacts, mais moi, ce qui m'a frappée, c'est vraiment la diminution en fait, de la couverture corallienne dans ces zones. Ce qu'on essaye en fait, de déterminer, c'est quels sont les facteurs qui ont entraîné cette diminution du nombre de coraux. Vraisemblablement, ce serait plutôt lié au réchauffement climatique, à la hausse des températures qu'il y a eu dans la dernière décennie. En fait, quand il y a une simple élévation même de 0,5 degrés par rapport aux normales saisonnières, le corail est stressé. En fait, il va expulser les microalgues qu'il a à l'intérieur de ses tissus. Mais ces microalgues, elles lui fournissent toute son énergie. Donc, il va expulser ces microalgues, donc il n'aura plus d'énergie. Il va perdre également ses couleurs, donc on va voir en fait le squelette du corail par transparence, et donc on appelle ça le blanchissement. Et donc s'il ne récupère pas rapidement ces microalgues, donc ça a un effet sur sa croissance, sur sa reproduction, et ça peut entraîner sa mort. Les récifs coralliens, les coraux en général, forment des structures 3D. C'est la base en fait de l'écosystème corallien. Ils vont former donc ces structures qui vont abriter les poissons et d'autres organismes marins. Du coup, ça va avoir des conséquences sur l'écosystème en général. Les récifs coralliens, en général, on sait qu'ils abritent un tiers des espèces marines. Et donc, quand on a une disparition de ces coraux, eh bien, ça entraîne une disparition des organismes qui sont abrités dans ces coraux, dont les poissons. Donc sur ces 50 dernières années, on a constaté une augmentation assez linéaire de la température, mais les modèles de climat montrent que cette augmentation va s'accélérer, comme la montée des eaux. C'était une augmentation lente et linéaire, et elle s'accélère depuis une dizaine, quinzaine d'années. Sur la montée des températures, on n'a absolument rien à faire, c'est inéluctable. La seule chose qu'on ait à faire, c'est modifier nos émissions de gaz à effet de serre. Et sur les écosystèmes eux-mêmes, j'aurais tendance à dire que si la nature ne nous donne pas de solution, il n'y a rien à faire non plus. Alors les solutions de la nature, ce serait quoi? On sait que les coraux existent dans différents habitats de température. Donc il y a des habitats beaucoup plus chauds qu'en Nouvelle-Calédonie, par exemple en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans des conditions beaucoup plus extrêmes. L'espoir pour nous, c'est de trouver des espèces de coraux qui puissent, pour les coraux par exemple, qui puissent résister à des températures plus élevées et qu'on puisse les adapter en Nouvelle-Calédonie. Parce que sinon, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire. Un autre écosystème qui n'est pas récifal et qui est concerné, c'est l'écosystème hauturier, donc en pleine mer. En pleine mer, ce qu'on étudie, notamment avec nos collègues de la CPS, ce sont les impacts de ces canicules marines sur les populations de thon. On sait que lors de canicules marines, les populations peuvent se déplacer. Et donc c'est un enjeu aussi très très important pour la Nouvelle-Calédonie, peut-être pas autant que pour d'autres pays du Pacifique qui reposent sur cette ressource essentielle. Donc le service en charge de la gestion du parc naturel de la mer de Corail s'occupe du coup de préserver les habitats coralliens qui sont présents dans le parc. Donc on en a 4 principaux. Et pour ça, on va travailler notamment en collaboration avec des instituts de recherche, donc comme l'IRD, pour vraiment orienter les études scientifiques pour qu'ils puissent nous apporter de la connaissance en lien avec le changement climatique, les canicules marines, pour qu'on puisse vraiment orienter nos stratégies de gestion et répondre à nos problématiques en tant que gestionnaire. Donc on veut vraiment en fait obtenir in fine des outils de gestion qui puissent être utiles à la prise de décision pour vraiment mettre en place des stratégies qui soient efficaces et concrètes. Le service en charge de la gestion du parc, via la réglementation, va instaurer des réserves dans les écosystèmes du parc pour limiter la fréquentation humaine, puisque toute entrée dans une réserve est soumise à autorisation.
Donc ça permet en fait, sur des écosystèmes qui sont vulnérables et qui sont et vont être fragilisés forcément par le changement climatique, qu'il n'ait pas en fait d'impact direct de l'homme. Donc les actions à mettre en place dans le futur, ça peut être renforcer la réglementation, c'est-à-dire mettre en place de nouvelles aires marines protégées, ou alors vraiment travailler sur la surveillance. Donc surveiller que cette réglementation elle est bien appliquée, il n'y a pas d'entrée illégale par exemple ou de pêche illégale dans les réserves. Thank you.